blessés étaient obligés de fuir de l'hôpital pour avoir la vie sauve. Il est aussi acquis au débat qu'il a été aperçu à la morgue de l'hôpital d'Onka, où il faisait embarquer des corps pour une destination inconnue. Ces infractions sont prouvées à l'égard du colonel Aboulaye Chérif Diaby à travers les déclarations de M. Alpha Oualaba en date du 14 novembre 2012 à la page 2 consignée dans son procès verbal d'audition. Ce dernier déclare ceci: « J'ai reconnu ce nommé Aboulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes aux urgences de l'hôpital. Madame Fatou Sike Camara, ex-directrice de l'hôpital d'Onka, a déclaré avoir entendu les médecins urgentistes dire qu'effectivement, Aboulaye Chérif Diaby donnait des coups aux blessés graves admis aux urgences ce jour 28 septembre 2009. Monsieur le Président, honorable assesseur, jusqu'à date, les corps enlevés et embarqués dans des camions sous l'ordre de Aboulaye Chérif Diaby n'ont pas été retrouvés et restitués aux parents. Donc, il doit être retenu dans les liens de culpabilité pour l'infraction sur ce référencé. Sur le cas de Paul Mansa Guilavogui, cet accusé est poursuivi pour détention et séquestration de manifestants, de traitements cruels et inhumains. Ces infractions sont prévues et punies par les dispositions des articles 232 et 303 du Code pénal. Il est à noter que quelques jours avant le 28 septembre 2009, Paul Mansa Guilavogui a abandonné son service à Kanga pour venir rester au camp Makambo, où il a été retenu par Joseph Makambo, l'un des gardes rapprochés du capitaine Moussa Dadis Kamara. Quand les manifestants avaient été enlevés au camp pour être conduits au camp Koundara, actuel camp Makambo, le sergent Paul Mansa Guilavogui a joué un rôle prépondérant dans la détention, la séquestration, les traitements cruels et inhumains des manifestants. En ce qui le concerne, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je vais utiliser son propre procès verbal d'interrogatoire, ses propres déclarations. Il a reconnu dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai dit, en date du 5 août 2016, les faits suivants. On fait exposer les gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Toujours, dans ce procès verbal, il a reconnu que ces tortures consistaient à exposer les gens sous le soleil autour du mât, c'est lui qui parle, hein, et à les frapper avec des matraques. Ces déclarations sont confortées par celle de M. Mamadou Lamine Sall à l'audience du 17-4e mai 2024, lors de la confrontation avec M. Paul Mansa Guilavogui. C'est le sergent Paul Mansa Guilavogui qui nous torturait au camp Makambo. Il nous superposait les uns sur les autres.
il ne pouvait pas avoir de sentiments pour nous. C'est lui-même qui procédait aux tortures. Je ne vais pas, Monsieur le Président, mettre assez de temps sur le cas de Sergent Paul Mansa Guilavogui, parce que lui-même a reconnu les faits, parce qu'il a employé le mot « on ». Il a employé le mot « on ». On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, au regard de ces éléments de preuve, il est évident que ces crimes sont établis à son égard. Sur le cas de colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, cet accusé est poursuivi pour assassinat et complicité de viol. Sur l'assassinat, quoique le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo ait érigé l'allégation en un moyen de défense en affirmant qu'il était détenu au PM3 le 28 septembre 2009. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, il y a des éléments factuels qui prouvent qu'il n'était pas détenu à la maison, au PM3 ce jour. Il n'a jamais versé au débat une preuve quelconque pour attester qu'il était effectivement détenu au PM3 ce jour. Mieux, il a été dénoncé par le capitaine Sori Kondé en service au moment des faits au secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Capitaine Sori Kondé, dans son procès verbal en date du 17 septembre 2014, a déclaré que c'est le colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale, qui était le chef de notre équipe. Cela veut dire que lui-même, il était à la tête d'un contingent. Le capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président, n'avait pas intérêt à dire des contre-vérités. Il le connaissait très bien. Pour avoir servi avec lui à l'antidrogue. Mais le colonel Kalonzo, quant à lui, a soutenu à cette barre qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009, alors que son témoin cité, en l'occurrence, le colonel Tamba Gabriel Diawara, a soutenu ici mordicus qu'il a été nommé au PM3 le 21 octobre 2009 et que cette date n'a pas trouvé le colonel Kalonzo à ce service. Ce qui est pire, c'est le changement de version du témoin colonel Tamba Gabriel Diawara, en ce sens que lors de son premier passage ici à la barre, il avait déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si le 28 septembre avait trouvé le capitaine Kalonzo en détention au PM3. Et lors de la confrontation, le même témoin affirmait être parti au mois d'octobre, sans préciser la date, avec le colonel Ibrahima Kalonzo à l'antidrogue, pour rencontrer le colonel Moussa Kegbour Kamara pour pouvoir aplanir leurs désaccords. Ce qui est évident, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo n'a jamais déclaré, ni dans ses procès-verbaux d'audition, ni à la barre, à cette barre, qu'il y a eu des antécédents entre lui et le capitaine Sori Kondé, qui pouvaient pousser ce dernier à le dénoncer.
gratuitement. En réalité, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo était bel et bien au stade ce jour. Ainsi, au terme de l'article 497 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, qui dispose, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge en décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelles preuves le ministère public a apportées devant votre tribunal pour que vous entrez en condamnation contre le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara? Quelle preuve a été contradictoirement discutée ici, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé? Monsieur le Président, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé. On parle de meurtre. Meurtre, c'est le fait d'attenter à la vie d'autrui. Quelqu'un qui était détenu ou retenu au PM3. Cela a été prouvé ici, ça n'a pas été contesté. Par autre témoignage, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il peut rester au PM3, attenter à la vie d'autrui au stade. Un. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'assassinat, il est poursuivi pour l'assassinat. L'assassinat, pour qu'il y ait assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, il doit y avoir préméditation ou guet-apens. Préméditation. Même s'il parvient à méditer, mais étant détenu, je ne sais pas comment il peut exécuter. Guet-apens, Monsieur le Président, je me pose la question. Est-ce que les manifestants qui étaient au stade ont quitté le stade pour le PM3 pour qu'il soit assassiné par le colonel Ibrahima Kalonzo? Parce que dans ce cas, il faudrait que les manifestants viennent au PM3 pour être assassinés par lui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le capitaine Sori Kondé, à la suite de la déclaration du capitaine Sori Kondé dans son procès verbal de déposition de témoins du 17 septembre 2014 à la page 3, à la suite de cette dénonciation, Monsieur le Président, que le colonel Kalonzo Kamara a été inculpé par le pool des juges d'instruction. À part cette dénonciation, aucune autre preuve, aucun autre élément de preuve n'a été trouvé contre lui. Aucun élément contre lui, ni par les parties civiles, ni par le ministère public. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie civile, et au parquet de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Inculpé, prévenu ou accusé, Monsieur le Président. Mais
le parquet, qui est la partie poursuivante, et en principe, en principe, la preuve incombe au ministère public. C'est à lui la preuve incombe. Il n'a fait que demander la condamnation de M. Ibrahima Kalonzo à 15 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle à temps, sans que cette demande de condamnation ne soit fondée sur une base juridique, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de requérir la peine. Il faut prouver la culpabilité. Il faut apporter des preuves palpables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez lire toutes les pièces versées au dossier. Nulle part, vous ne verrez aucune dans laquelle, Monsieur le Président, on parle de lui, si ce n'est pas la seule déclaration de monsieur et du capitaine Sori Kondé. Du capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président. Mieux que tout ça, le capitaine Sori Kondé, lors de l'instruction définitive à la barre ici, a clairement dit que les déclarations tenues devant le juge d'instruction, devant le pool des juges d'instruction, concernant colonel Ibrahima Kalonzo, ne sont pas de lui, et de tenir ces déclarations, de tenir compte ou de prendre les déclarations tenues ici à la barre. Que les déclarations contenues dans son procès verbal devant le pool des juges d'instruction ne sont pas de lui, et de prendre ce qu'il a eu à dire ici comme déclaration, Monsieur le Président. Il a dit devant tout le monde et devant le parquet, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public lui-même avait mené une enquête auprès du PM3. Il a été simplement dit que le registre de 2009 n'existait plus dans les archives du PM3. Est-ce que c'est le colonel Ibrahima Kalonzo qui a enlevé ce registre dans les archives? Est-ce que ce registre a été consulté pour savoir effectivement s'il était retenu ou pas au PM3? La réponse, c'est non, Monsieur le Président. La réponse, c'est non. Le registre n'a jamais été consulté pour savoir est-ce qu'il était retenu au PM3 au moment des faits. Monsieur le Président. En tout état de cause, Monsieur le Président, la dénonciation du capitaine Sori Kondé fait appel à des observations ci-après. Au moment des faits, le colonel Ibrahima Kalonzo était en service aux services spéciaux et non au haut commandement de la gendarmerie nationale, comme il a déclaré dans son procès verbal. D'abord, ça c'est une contradiction. Il dit qu'il était leur chef d'équipe, mais malheureusement, il dit colonel Kalonzo du haut commandement de la gendarmerie nationale, alors qu'il était en service aux services spéciaux, Monsieur le Président. Ça, c'est une contradiction.